Aujourd'hui, accompagner les élèves dans une nouvelle situation d'apprentissage, une proposition. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Donc aujourd'hui, accompagner les élèves dans une nouvelle situation d'apprentissage. Alors, au cours d'une séquence d'apprentissage, l'élève va passer par plusieurs étapes qui vont générer des émotions agréables ou désagréables qui vont faire partie du processus d'apprentissage. Sans sentiment, on ne peut pas savoir si on a compris. Alors, dans un premier temps, l'élève ne sait pas qu'il ne sait pas, ça va plutôt bien pour lui, il n'est ni dans le désagréable ni dans l'agréable, tout va bien pour lui. D'un seul coup, l'apprentissage se met en place, la nouvelle notion arrive, il se rend compte qu'il sait qu'il ne sait pas. Et là, on bascule dans le registre émotionnel désagréable. Grâce à l'intervention de l'enseignant et des apprentissages qui vont se mettre en place, il va passer dans un registre agréable, il se rend compte à la fin qu'il sait. Quelque temps plus tard, il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Quand il rencontrera une situation identique, il sera capable de la résoudre et repassera dans un registre émotionnel agréable. Alors, par l'intermédiaire de ce schéma de Favre, on voit bien que l'intervention, le rôle de l'enseignant va donc être déterminant lors des étapes délicates pour que l'élève tout simplement ne s'enferme pas dans des émotions désagréables et qu'il ne dise pas « oui, mais de toute façon, je suis nul, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, on sait très bien les élèves comme moi, etc. etc. » D'où le concept d'étayage. Et pour vous expliquer un petit peu ce concept et creuser un petit peu sur ce domaine, nous allons nous appuyer sur le travail de Jérôme Brunner. Alors Brunner s'intéresse à la façon dont les adultes organisent le monde pour l'enfant dans le but d'assurer sa réussite dans l'apprentissage de concepts. L'interaction sociale est nécessaire, une interaction interpersonnelle entre l'enfant et l'adulte, on appelle ça une interaction de tutelle. C'est amener l'enfant à résoudre un problème qu'il ne sait pas résoudre seul. C'est ça. C'est-à-dire que l'adulte va prendre en charge les éléments de la tâche que l'élève, ne peut encore réaliser tout seul. Ce concept d'étayage, il est lié au concept de zone proximale de développement. Et Valérie, on y consacrera une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en détail exactement ce que c'est que cette zone proximale de développement. Donc, le concept d'étayage, c'est plus qu'une aide, c'est provisoire. Et le tuteur, l'enseignant, va priver peu à peu l'apprenant des aides dont il disposait pour lui permettre de réaliser à la fin la tâche tout seul. C'est le principe des étayages. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a vocation à disparaître, cet étayage. 6 fonctions d'étayage qu'on va énumérer puis on va approfondir. L'enrôlement, la réduction des degrés de liberté, puis le maintien de l'orientation, la signalisation des caractéristiques déterminantes, le contrôle de la frustration et la démonstration. Donc, c'est parti. Alors, la première étape, c'est l'enrôlement. Donc, c'est une des tâches principales de l'enseignant puisqu'il s'agit d'engager l'intérêt des élèves et d'obtenir leur adhésion. Alors, pour ce faire, offrir une situation de départ qui va être accrocheuse et stimulante, bien expliquer ce que l'on va faire et pourquoi on va le faire, et afin d'investir davantage les élèves, bien penser à lier les connaissances entre elles. C'est-à-dire qu'on va faire appel aux connaissances déjà acquises par les élèves pour les remobiliser et ou les approfondir. Ne pas oublier également de créer un environnement propice aux apprentissages, c'est-à-dire une atmosphère sereine. Étape 2, c'est pas valable pour tous les élèves, ça s'appelle la réduction des degrés de liberté. Il s'agit de simplifier une tâche pour certains de nos élèves que l'on va voir en difficulté dans la réalisation de la tâche. L'une des manières les plus simples de simplifier, c'est de réduire le nombre d'actions nécessaires pour atteindre un résultat. Une action par consigne. De façon générale, il faut éviter la surcharge cognitive qui peut mettre des élèves en difficulté. Donc, par exemple, si la consigne, c'est faire la synthèse du document, pour certains élèves, on peut passer par plusieurs étapes, regarder le paratexte, lire plusieurs fois, repérer le nombre de paragraphes, souligner les mots importants, classer dans un tableau. Et donc, l'étayage sera la multiplication d'actions simples. Pour l'étape numéro 3, c'est-à-dire le maintien de l'orientation, l'enseignant
doit maintenir l'orientation sur la tâche, c'est-à-dire l'attention de l'élève. On doit éviter que l'élève ne s'éloigne trop de la tâche principale, au risque de se perdre. Donc pour cela, il faut maintenir la motivation et lui montrer l'intérêt de la tâche. Et si besoin, il faudra peut-être repasser par la phase d'enrôlement. Un exemple concret, un cours de français, il fallait écrire une carte de vœux. Ils étaient en autonomie, le professeur ayant en charge la charge d'un groupe, pendant que certains étaient en autonomie au CDI. Le but était d'écrire une carte et certains élèves se sont mis à faire le dessin de la carte plutôt que d'écrire. Ils étaient en cours de français. Merci Valérie. Pour l'étape numéro 4, la signalisation des caractéristiques déterminantes, l'idée c'est qu'il ne faut pas adopter une attitude négative qui pourrait nuire à la situation. Ça veut dire que nous devons signaler à l'élève l'écart qu'il y a entre sa production et ses attentes, sans tomber dans le négatif, et toutefois quand même en montrant ou en réexpliquant la tâche et ses finalités. On peut lui demander à quoi, par exemple, va ressembler l'activité quand elle sera terminée, et on peut prévoir aussi une liste de vérification. Si on reprend la carte de vœux, on est en cours de français, qu'est-ce que j'attends de vous? À quoi ça va ressembler? Oui, une carte de vœux, il y a bien un dessin. Est-ce que j'attends ça de vous aujourd'hui? Non. Donc ça sera bien l'écriture, une date, 2 paragraphes. L'élève peut visualiser la tâche finie. Étape 5, le contrôle de la frustration. Il faudrait éviter que l'élève soit en échec complet, parce que ça a un impact très conséquent sur la suite de ses apprentissages. On peut rester dans le statu quo, dans le registre émotionnel désagréable, et l'élève reste en difficulté et n'avance pas. On peut le rassurer donc, d'abord en l'engageant à poursuivre, en restant à côté de lui lors de l'accomplissement de la tâche. Attention, évidemment, le pendant de ça, c'est de ne pas créer une dépendance à l'enseignant. Donc c'est toujours un juste milieu à trouver. Tout à fait. Pour la dernière étape, l'étape 6, donc celle de la présentation de modèles ou de démonstrations, si vraiment l'élève est en difficulté, l'enseignant va pouvoir montrer l'action à l'élève qui, lui, va l'imiter. On pourrait également prévoir d'aider l'élève à achever une tâche ou à l'aider dans la justification de sa solution, par exemple. Autre possibilité de démonstration ou de présentation, ça serait de débuter l'exercice à ses côtés, ou bien de faire le premier item et expliquer ce que l'on fait et comment on le fait. Voilà, comment faire en classe, puisque là, c'est tout beau, 6 étapes, on sait que les classes sont chargées. Donc voici une projection d'une salle de classe qui est là en îlot, mais ça peut se faire aussi dans une classe tout à fait classique. Pensez à faire une table des apprentissages où vous allez rassembler autour de vous pour étayer vos élèves un certain nombre d'élèves que vous avez déjà repérés. Donc les îlots de 1 à 6 sont en autonomie, ou à 7 même sur la diapo. Et puis vous gardez auprès de vous un certain nombre d'élèves pour faire l'étayage. Et puis évidemment le désétayage se fera petit à petit en repassant dans les îlots en autonomie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, à liker, à nous faire de retours et nous répondrons bien sûr à toutes vos questions ou propositions. Merci et à bientôt sur Happy Prof.